On n'a pas dit que quand on est ministre de la jeunesse, c'est pour l'emploi seulement. L'emploi, c'est important. C'est même très important, mais il n'y a pas que ça. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 8 avril 2025. On va arriver à notre rubrique qui s'appelle « Élections, parlons-en ». Il y a beaucoup de sujets, malheureusement. Je dis malheureusement parce que moins il y a de problèmes, moins nous avons de sujets. Et on avait dit qu'on prenait un sujet par mardi. Depuis la semaine passée, on prend 2 sujets par mardi. C'est l'actualité qui nous l'impose. Donc aujourd'hui, nous allons parler de 2 choses. La violence dans le contexte électoral, on revient dessus. Et on va parler aussi de la politique dans l'école. Par rapport à la violence en période électorale, vous avez dû voir dans la presse qu'au lendemain du Ramadan, il y a eu un affrontement le 31 mars 2025 entre des jeunes Atiers et des jeunes Malinqués. Tout ça là, ça engage la responsabilité du médiateur de la République. En principe là, ils sont représentés dans toutes les régions. Quel travail ils font pour qu'on en arrive à de tels résultats? Parce que leur travail devait être de veiller à la cohésion. Donc d'identifier les conflits de façon précoce, de sorte que ça ne dégénère pas dans ces vilains spectacles qu'on nous sert. Donc on les interpelle. Celui qu'on interpelle aussi, c'est le ministre en charge de la jeunesse. On n'a pas dit que quand on est ministre de la jeunesse, c'est pour l'emploi seulement. L'emploi, c'est important. C'est même très important, mais il n'y a pas que ça. Quand on est dans cette période électorale-là, le ministère de la jeunesse devait avoir un programme pour sensibiliser les jeunes contre la non-violence, contre la violence plutôt. C'est ce qui devait être. Donc vraiment, on veut appeler toutes les autorités à s'impliquer dans cette affaire. Parce que c'est les jeunes qui sont utilisés pendant les élections après pour aller s'en prendre aux autres. Donc c'est maintenant là qu'on doit leur parler. Et c'est un sujet qui est très important où la responsabilité de chacun est engagée. Nous-mêmes en tant que citoyens, là, on doit parler à nos enfants. La politique là, c'est pas la guerre. Il y a le droit à la différence. Chacun a le droit de ses choix. On ne doit pas mourir parce qu'on n'a pas les mêmes choix. Non. C'est dans les urnes que ça se passe en principe. Donc vraiment, on veut interpeller toutes les autorités. Interpeller aussi le ministère de la Solidarité. Parce qu'il y a du 2 poids 2 mesures aussi dans les activités. Il y a des gens qui ont été sinistrés à Tabou depuis plus d'1 an. On dit qu'il faut qu'il y ait 20 victimes d'abord avant de venir. Comme si c'était bon même qu'il y ait des victimes. Et pendant qu'on dit qu'à Tabou, il faut 20 victimes d'abord avant de venir les secourir, dès qu'il y a un cas à Yamsoukro, on court là-bas. Il y a un problème. Il y a un problème. Il faut des règles et puis il faut les respecter. Tout le monde doit avoir le même traitement. Donc vraiment, on veut interpeller surtout par rapport à la violence là. Il faut que la sensibilisation des jeunes soit une priorité dans cette période électorale.